Dans un instant, nous partirons dans l'Hérault au Grau du Roi. Des collégiens se jettent à l'eau 2 fois par semaine. Ces élèves d'un établissement privé suivent des cours de wakeboard. Nous nous rendrons également à Lyon découvrir une grande fresque participative, une œuvre qui rend hommage aux habitants d'une barre HLM. Mais tout d'abord, dans le Limousin à Limoges, plusieurs quartiers dits prioritaires passés au crible par un collectif de femmes. Dans le collimateur de ces habitantes, tout ce qui peut être un frein au bien vivre dans leur quartier. Donc on va dire que l'aire de jeu est bien adaptée, sauf qu'il faudrait la sécuriser. Oui, hein, tout le monde veut ça. Les mamans surtout, elles sont en train de parler. Et les gamins, ils filent là où il y a des voitures. Parce qu'elles aiment leur quartier, ces femmes veulent l'améliorer. Alors elles prennent les choses en main et commencent par constater ce qui va et ce qui ne va pas. Je veux que ça change. Je veux que tout le monde va dire le Viginal c'est le meilleur. Voilà, mais c'est pas facile. Mais je ne vais pas arrêter de parler, je ne vais pas arrêter de dire qu'il faut que ça soit positif que négatif. Un enthousiasme que toutes partagent, chacune pour son quartier de la Batide aux Portes Ferrées. Un projet collectif vivement encouragé par l'État. Elles, les femmes, elles ont des tas de choses à dire sur les quartiers et je pense qu'une démarche citoyenne extraordinaire est très importante. C'est pour ça que l'État soutient cette initiative et met des moyens, les moyens qu'il faut pour que ça marche. De ce constat, elle tire des solutions. Installer des lieux de convivialité pour sortir les personnes âgées de leur isolement ou faire des actions à titre d'exemple. La Batide, quand on a fait la visite, on a trouvé que c'était sale derrière les bâtiments. Et puis on a vu avec le HLM, ils nous ont prêté des pinces, des gants et des sacs poubelles. Avec les habitants, on s'est mis à ramasser. Au lieu de quitter les quartiers parce qu'ils ont une mauvaise réputation et image, on peut toujours y habiter et changer ce qu'on n'aime pas. Et voilà. Ce journal de bord rend compte aux habitants de la richesse des observations. Un projet qui s'inscrit dans le temps. Elles l'ont dit, elles ne lâcheront pas l'affaire. À Lyon, une œuvre photographique rend hommage aux occupants d'une barre HLM à la Duchère. Une fresque de 140 mètres de long réalisée à partir des portraits de certains habitants. Des clichés en très grand format qui donnent vie à la façade minérale de l'immeuble. Grand jour pour Marie-Raymonde et Marie-Hélène. Elles habitent la barre 110 de la Duchère et au pied de leur immeuble, tout le voisinage est exposé. Elle, je ne la connais pas, ce sont des nouveaux arrivants aussi. Elle, c'est l'enfant de la voisine. 41 clichés en très grand format, parmi lesquels leur propre portrait. Ah, ça c'est la même chose là. Oh, je suis un peu grosse, mais quand même. Moi déjà, ça m'a fait bizarre parce que même moi, je me suis prise en photo devant, je me suis trouvée minuscule. Je me trouve bien, ça va. J'aurais aimé avoir mon chat avec moi, mais bon, celle-ci, elle est bien aussi. Par contre, ça, j'aime bien, on dirait c'est véridique, hein. Les deux maris passent devant la photo de Corentin. Il a 22 ans, il habite au 13e étage et ce qu'il aime, c'est la photo. J'ai rencontré la dame et donc je lui ai dit que je me proposais pour me faire prendre en photo. La dame, c'est elle. Yveline Loiseur a mis 6 mois pour réaliser cette fresque de 140 mètres de long, un projet soutenu entre autres par le bailleur social et les pouvoirs publics. Ça peut apporter effectivement de la poésie, de la beauté et puis certainement de la parole aussi. Ça raconte comment on vit son grand ensemble en fait. Lui, il est forgeron. Là, c'est les deux frères et la sœur. Ouais, ça c'est Souleymane et sa sœur. Suleiman et sa sœur Mariem habitent au 7e étage. De pouvoir avoir un projet comme celui-ci, c'est très joli et il n'y a pas ça partout. Donc ça nous démarque un peu de toutes les bars ici à Duchère. Et j'ai dit oui, surtout parce que je voulais laisser un petit peu une trace de moi dans ce quartier. Ma fille, je lui disais, elle me dit, maman, est-ce que tu crois que ça va rester? On souhaite que ça reste. J'espère que ça va rester. Ouais, on verra. Ouais. Voilà. La classe en maillot de bain pour une trentaine de collégiens dans l'Hérault. Ces élèves d'un établissement privé du Grau du Roi suivent cette année des cours de wakeboard, une activité sportive inscrite au programme scolaire de cette classe mer et environnement.
cette position et tu attends. École aquatique pour ces adolescents. Aujourd'hui au programme, cours de wakeboard. Ça a l'air bien, mais ça fait un peu peur, mais ça va. De tomber, de faire un plat, je sais pas. Voilà. Ouais, voilà. Il faut prendre son temps pour se lever parce que sinon... Comme Lucie, ils sont 35 élèves d'un collège privé du Grau-du-Roi, inscrits dans une classe un peu particulière, une classe mer et environnement. Je trouve ça le concept génial de pouvoir apprendre de nouveaux sports. On fait du catamaran, on fait du wakeboard, et, on a fait du paddle, on fait tous les sports nautiques, on s'intéresse aussi à l'environnement. Une classe typée sport marin et découverte de l'environnement aussi. Il y en a qui n'ont pas envie de le faire, du coup ils font pas, Jadel voulait pas Ouais, faire. non mais c'est pas optionnel, et sinon on les garde là-bas s'ils veulent pas faire du... 2 demi-journées par semaine consacrées à ces activités avec une véritable démarche pédagogique. Une démarche environnementale puisqu'on est en partenariat avec une multitude d'associations qui s'intéressent à l'environnement, que ce soit le centre de soins des tortues, que ce soit le Siquarium ou que ce soit aussi le conservatoire du littoral. L'idée est de leur faire découvrir aussi la fragilité de notre environnement et la nécessité de le respecter, de faire attention et d'être attentif à lui. Ça nous permet de comprendre qu'il faut protéger l'environnement. J'ai dit que pourquoi pas faire des projets pour essayer de faire en sorte de sauver des espèces marines, pourquoi pas. Mais pour faire ces projets marins, il faut d'abord être sélectionné pour cette classe et surtout payer près de 1 000 € pour une année d'inscription.